Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord. Le 5 décembre 1943, le B-17 Flying Fortress numéro 42-30-837 nommé Olbasar part pour une mission de bombardement au-dessus de Bordeaux. Malheureusement, il sera touché par un Messerschmitt BE-109 au-dessus de Cognac. Le moteur numéro 1 de l'appareil est HS. Il est en feu. L'équipage tente de rallier l'Angleterre en passant par la Normandie via le Calvados. Et c'est là, quand ils vont passer au-dessus du point d'appui WN-60 situé à Colville-sur-Mer, qu'il va être à nouveau touché par la défense antiaérienne. L'avion prend feu. Une partie de l'équipage évacue l'appareil, mais d'autres n'arrivent pas à s'extirper. Ils vont périr dans le crash de l'avion qui va s'écraser à Colville-sur-Mer dans un petit bois juste derrière le WN-62. Quelques heures plus tard, sur la plage, 2 corps touchent le rivage. Les Allemands vont les dépouiller, de leurs bijoux et de tous les objets. 2 autres membres d'équipage survivent. L'un d'eux, le technical sergent James J. Simcoe, sera fait prisonnier. Il fut aidé par un habitant qui lui fournit des vêtements civils. Mais à la vue d'une patrouille allemande qui sera à sa poursuite, il lève les bras et se rend sans résistance. L'habitant, celui qui l'aura protégé, sera fusillé dans la journée. Quant au second lieutenant Clarence Willingham, il réussit à s'enfuir vers la Suisse. L'ordre sera donné au lieutenant allemand Hans Fricking, en poste au WN-62, de garder l'épave encore en feu. D'après ses dires trouvés dans des vieux livres, il pouvait sentir le brasier malgré l'odeur du brûlé et des chairs humaines. Le lieutenant Hans Fricking sera tué par la suite le 6 juin 1944 au WN-62. Plusieurs membres d'équipage reposent désormais au cimetière américain de Colville et reposent en paix.